Donc je vais mettre un peu de contexte. Je m'appelle Damien, je suis software développeur pour Jaya au niveau de la team Marketing Factory et je suis aussi committer sur Apache Unomi. Ouais. Et du coup, pour mettre un peu de contexte autour d'Unomi, qu'est-ce que c'est Unomi, quand vous avez un site web, vous voulez en général savoir ce que vous allez, comment votre site web se comporte, le trafic, ce genre d'informations. Donc en général, vous allez ajouter de l'analytique. Le plus rapide et le plus simple, en général, c'est Google Analytics. Il y a des pour et des contre. Les pour principaux, c'est que c'est gratuit, qu'il n'y a pas de serveur à maintenir, que c'est facile à ajouter sur votre site web aussi et qu'il y a quand même des bons retours au niveau des informations. C'est vrai. Après, il y a pas mal de contre aussi. Google récupère aussi vos datas. Vous ne savez pas ce que Google fait avec ces datas non plus. Vous ne savez pas non plus qui d'autre pourrait y accéder. On a vu dans le passé un certain nombre d'éléments autour de ça. On ne va pas citer les instances américaines. Vous n'avez pas vraiment de contrôle sur ces datas. J'ai parlé de CRUD, tout ce qui est delete, creation, etc., update. Et les visiteurs ont en général assez peu de contrôle sur ces datas aussi. Du coup, après la question c'est qu'est-ce qu'il y a comme solution alternative? Il n'y en a pas énormément, mais maintenant il y a Unomi. Il y a Apache Unomi. Apache Unomi, du coup, c'est une implémentation d'Oasis Context Server, le standard. C'est quelque chose qu'on a démarré à Jaya il y a 4 ans maintenant. Et qu'on a externalisé et maintenant qui est un projet d'incubation chez Apache. Donc du coup c'est open source, c'est construit avec OSGI et ça run dans un Apache Carafe. C'est du coup aussi très extensible, scalable, ça vous permet d'avoir du contrôle sur les datas parce que du coup c'est chez vous, vous savez ce que vous en faites. Et c'est facile à installer. Unzip et on run, plus ou moins, minus les settings bien sûr. Mais bon, c'est comme tous les environnements, il faut setter vos paramètres. Et surtout, ça permet aussi de faire du privacy management pour les visiteurs. C'est-à-dire que vos visiteurs vont pouvoir accéder et modifier leurs data. J'ai ajouté les liens vers Oasis, la norme Oasis Context Server et vers le site Apache Unomi pour plus d'informations sur la norme et sur le serveur en lui-même. Du coup, la question c'est comment ça marche. C'est assez simple. Il y a une REST API et un serveur Elasticsearch dans lequel on va storer les datas. Et du coup, il va y avoir un certain nombre d'appels qui sont faits depuis. Alors, vous pouvez l'installer pour l'utiliser sur un site web, mais vous pouvez l'installer aussi pour l'utiliser avec une application, que ce soit web ou une application de téléphone, smartphone, Android, iPhone, ce que vous voulez. Et du coup, il suffit de faire des calls. Et je vais vous montrer en direct. Ah, raté, c'est pas la bonne touche. Il suffit de faire des calls. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir un visiteur ou un utilisateur sur votre app. Ça va émettre un call, un event à Unomi, à l'API REST d'Unomi. Et après, il y a tout un tas d'éléments, des rules, des segments, des profiles, des actions, des conditions qui vont s'exécuter au sein d'Unomi et qui vont vous permettre. Alors ça va créer un profil, mais ça va aussi, si le profil match un certain nombre de conditions, le ranger dans un segment si vous avez créé des segments pour ça, exécuter des rules de copie d'informations, tout un tas d'autres informations comme ça. Et ça va vous permettre, du coup, dans votre contexte, de personnaliser votre app mobile ou votre CMS. Dans notre cas, c'est un CMS. C'est un petit peu un raccourci celui-là. Et derrière, potentiellement, on peut
peut récupérer aussi ces datas pour les envoyer ailleurs dans des CRM, des big data, des DMP, ce que vous voulez. Tac. Donc ça c'est pour le fonctionnement basique. Je vais vous montrer tac, rapidement. D'ailleurs, on peut switcher. Je vais vous montrer directement dans la démo comment ça se présente. J'ai fait un truc simple, c'est que j'ai configuré Apache Unomi avec Marketing Factory, qui est la façon dont on l'utilise au sein de DX. On a créé un module Marketing Factory qui vous permet de setter les paramètres de votre Unomi et du coup de automatiquement texte 1 récupérer les informations de vos utilisateurs. Du coup, là je l'ai déjà paramétré. Et si je me connecte sur mon site, je vais vous monter les requêtes. Ah, j'ai presque tout remis en blanc. Je vais vous remettre ça en blanc aussi. Settings. Voilà, ce sera plus lisible comme ça. Du coup, quand vous arrivez sur le site, il y a une requête qui est celle-ci, qui est émise par le site à Unomi. Et alors, cette requête peut être double, mais du coup, elle va déclarer un session ID. Et automatiquement, dans Unomi, ça va nous retourner dans la réponse, c'est ce qu'on voit ici, un profile avec ses informations et toutes les datas qui peuvent lui être associées. Dans le cas présent, si par exemple je venais à me loguer, DX, je vais montrer dans Unomi assez rapidement, visitor, tac, on voit qu'il y a un visiteur qui a été créé. Alors forcément ce visiteur il n'a pas d'information parce que c'est un guest. Mais si je me log ici, toc, log en route, normalement j'ai ajouté des informations. Peut-être pas en fait. Je vais juste vérifier que j'avais des settings sur mon route. Non, forcément, j'en avais pas. On va rajouter juste 2 settings, save. Voilà. Du coup, maintenant, mon route a des infos. Et du coup, quand je vais me loguer, je vais avoir récupéré grâce à cette requête contextJS qui renvoie les événements et qui les gère. De l'autre côté, dans mon Marketing Factory, mon utilisateur a bien récupéré tous ces paramètres. Du coup, ça vous permet de faire de l'analytics, de construire des segments, faire du profiling, la personnalisation, de display des informations en fonction du profile de votre utilisateur, etc. C'est bon. Et toutes ces informations, elles sont stockées non pas dans Unomi mais dans Elasticsearch. Unomi c'est notre interface avec Elasticsearch en fait. Elasticsearch c'est la machine qui va gérer tout ce qui est rules, condition, action, etc. Et du coup, si par exemple je veux créer un segment ici, hop, je peux créer des segments basés sur mes profile properties, sur des past events, des engaging campaigns, etc. Ça va créer des JSON, des requêtes, et ça va enregistrer des rules en fait dans Unomi sous la forme d'un JSON qui va permettre à Unomi de définir quand un utilisateur arrive en fonction de ses paramètres à lui ou des events qu'il a accomplis, ce qu'il peut voir ou ce qu'il ne peut pas voir dans votre site. Et concrètement, ce qui nous intéresse, c'est aussi sa possibilité de l'étendre. J'avais mis ça en noir. Parce que forcément, nous, on en a fait une implémentation au sein de DX,
qui est Marketing Factory. Maintenant, ça peut être implémenté par n'importe qui, sur n'importe quel autre système surtout. Et du coup, il y a un besoin de pouvoir l'étendre pour répondre à des besoins plus spécifiques en fonction de vos besoins, tout simplement. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que c'est très 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 facile de l'étendre. Vous avez, alors si on reste sur la partie Unomi pure, il n'y a qu'une seule façon de le faire, mais dans le cadre de DX, on a deux façons de le faire. On peut le faire d'une part via un module DX, ou dans la deuxième façon qu'on va voir un peu après, via un plugin Unomi directement, qu'on va enregistrer dans le serveur Apache Unomi. Moi, je vais commencer par vous montrer comment on peut l'étendre avec un module DX, sachant que c'est déjà ce que fait Marketing Factory. Donc l'idée, en fait, ça va être de créer un module DX qui sera en fait un fragment de Marketing Factory Core, un fragment AGI. Et du coup, qui va nous permettre d'enregistrer des informations supplémentaires, parce que ça va utiliser toute la mécanique de Marketing Factory Core qui est déjà implémentée. Alors, c'est des exemples que j'ai mis en noir ici, qu'on voit pas très bien, que je vais vous remontrer directement dans le CMS, ce sera peut-être plus simple. Marketing Factory, pour nous permettre de faire ça, il offre plusieurs choses. Il a deux OAJI services qui sont donc accessibles depuis tous les autres modules DX. Dans un cas concret, c'est utilisé avec le module JavaHost. Et du coup le module de bridge entre JavaHost et Marketing Factory, qui est le Marketing Factory Hot Data Mapper. Concrètement, si vous vous connectez avec l'Open Authentication sur un site DX en utilisant JavaHost, on va pouvoir récupérer toutes les informations de l'utilisateur au moment de la connexion, qui sont available sur son profil online, bien sûr. Et du coup, ça utilise les deux services OSGI de Marketing Factory. L'autre possibilité de faire, du coup, c'est d'avoir un module à part entière. Marketing Factory va écouter les events Bundle Context Aware de OSGI Start and Stop. Et du coup, au moment où un module start et s'arrête, c'est ce qu'on voit ici sur cette partie du code, qu'on ne voit pas très bien sur l'écran. On écoute les modules start et le module stop, et on enregistre et on désenregistre certains items. C'est des items qui sont créés dans le méta-inf de votre application. Je vais vous le montrer directement au sein de Marketing Factory. Sous Marketing Factory, on a un certain nombre d'éléments qui sont des fichiers JSON, qui sont sous méta-inf. On a un dossier Marketing Factory, et là on a des dossiers conditions, properties, rules, segments. Alors il peut y en avoir d'autres. Je ne me souviens plus la liste exacte de tous les éléments qu'on a, mais on peut l'avoir ici. Ça, c'est le fameux morceau de code que j'ai voulu copier ici. On voit donc le bundle start stop et le register event bundle. Et du coup, on enregistre absolument tous les éléments de votre module, à savoir les rules, les actions, les conditions, les segments, les campagnes, les goals, les properties et les personas que vous pourriez amener depuis un module externe. Et ça, en fait, c'est ni plus ni moins que la même mécanique qu'on utilise dans les plugins Unomi, qu'on a juste ramené sur les modules DX pour pouvoir directement dans DX étendre Unomi. Et du coup, je sais plus où est la présentation, ici. Et il y a un autre élément que Marketing Factory amène, c'est un filter qui va nous permettre de récupérer des AngularJS apps pour pouvoir ajouter des templates, actions et conditions par exemple dans les condition builder de Marketing Factory. Donc ça, c'est ce que je vais vous montrer, c'est ce que j'ai développé cet après-midi pour vous faire un exemple. Et du coup, concrètement, ça a donné un module assez simple qui est ici. C'est un module DX, donc j'ai utilisé le studio pour créer un nouveau module. J'aurais pu utiliser l'artefact aussi, mais j'ai utilisé le studio en l'occurrence. Et dedans, j'ai simplement rajouté le fameux dossier Marketing Factory
sous MetaInf, un dossier condition, parce que ce que je voulais ajouter c'était une condition, donc j'ai ajouté une condition incoming search condition. Quand on était dans les segments ici, je pouvais sélectionner profile past event, et dans ces profile past event, je pouvais sélectionner internal search term. Donc en gros, je pouvais faire un segment qui allait être basé sur les recherches internes faites sur votre site. Alors, je vais vous le montrer en action, comme ça on va voir que ça fonctionne. Hop, espérons. Je fais une recherche Jaya. Voilà, je vais l'appeler seg search Jaya save. Voilà, j'ai créé mon segment. Il n'y a pas de recherche à l'heure actuelle puisque je vais créer mon site web et j'ai pas fait de recherche. Donc si je vais dans les internal search, j'ai absolument rien affiché. Mais du coup, je vais la créer avec mon utilisateur ici. Je vais faire une recherche. Je vais chercher dans un premier temps Toto. Et normalement, si ma machine marche, voilà, donc là il a fait sa recherche. Vous affichez les résultats, il n'y en a pas parce qu'il n'y a rien sur le site. Mais du coup dans les internal search, je vais voir que j'ai Toto. Et dans mon segment, j'ai pas l'utilisateur parce que je suis toujours à 0. J'ai donc pas d'utilisateur dans ma liste parce qu'effectivement j'ai pas recherché le terme Jaya, qui était le terme que j'avais placé à rechercher. Par contre, si je reviens sur ma page d'accueil et que je refais une recherche, ce coup-ci sur Jaya, qui a été plus rapide déjà. Et là, il n'y a pas l'effet démo, tout va bien. Le search Jaya est bien là. Et dans les segments, on voit bien que j'ai incrémenté à 1, donc il a trouvé il y a les rules qui sont exécutés, il s'est rendu compte qu'il y avait quelqu'un qui avait effectué une recherche sur Jaya, donc du coup il me l'a mis dans un segment. C'est sûrement pas le cas business le plus intéressant, mais ça, c'est pas trop dans ma cour. Et du coup, moi, ce que je vais vous montrer, c'est qu'avec le module qui est à côté, je vais rajouter dans ce profile async, non, c'est pas le bon, le profile pass event, je vais rajouter en fait une condition ici qui n'apparaît pas pour le moment, qui va être l'incoming search. Donc en fait, c'est les recherches qui viennent de l'extérieur. Alors que quelqu'un est sur Google, Bing, whatever the search engine, il fait une recherche, il arrive sur votre site, vous voulez savoir comment il est arrivé là, quel était le terme de recherche exécuté, et ben on va le faire. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé ce fichier incoming search condition JSON. Dedans, il y a les métadatas d'information de ma condition. Ensuite, il y a la condition en elle-même, c'est ce que Unomi va utiliser pour résoudre l'appartenance, enfin la résolution à la condition, et les paramètres que cette condition peut prendre. En l'occurrence, elle en prend deux, le search term et le comparison operator. Parce que mon utilisateur, dans son segment, il veut pouvoir choisir si c'est égal, égal, pas égal, ce genre d'informations. Du coup, si je déploie ce module, je vais avoir cette condition qui va être injectée via DX dans Unomi. Par contre, je ne serai pas en mesure de l'utiliser parce que j'ai pas de vue, tout simplement, dans mon Marketing Factory pour l'utiliser. Alors, je pourrais l'utiliser via des requêtes JSON, mais je pense pas que nos utilisateurs soient très friands de ce genre de solution. Du coup, c'est là qu'intervient Marketing Factory. Il va venir récupérer, j'ai créé des templates HTML et un template JS qui contient justement les comparison opérateurs qui sont autorisés. Donc il y a l'égalité, la note égalité, le start with, end with, match regex et contain. Et ça va être utilisé justement par ma vue pour pouvoir afficher dans Marketing Factory dans les segments. Et la seule autre chose que j'ai faite, c'est qu'il a fallu que je rajoute le fragment host dans mon plugin Orgapage plugin, mon Maven Bundle plugin, pour déclarer justement que ce module est une extension de Marketing Factory Core. Et c'est tout. Du coup là, juste en déployant ce module, ce que je suis en train de faire maintenant, normalement, voilà, il a redéployé le module. On va le voir redémarrer Marketing Factory. Et du coup maintenant,
très simplement, j'ai super chaud. Incoming search. Voilà. Profile past event. Et là voilà, j'ai mon incoming search term qui est là dans ma liste. Pareil, c'est bon, la même présentation que l'autre, hein. J'ai fait un exemple assez simple. Je vais choisir l'égalité. Encore une fois, je vais mettre Jaya. Mon total count reste à 0 parce que j'ai pas fait de recherche externe encore sur mon site. Enfin, j'ai aucun visiteur qui ait fait une recherche externe sur mon site avec Jaya. Et du coup, je vais sauver ce segment. Et on peut voir les incoming search ici. Ils sont vides, ce qui correspond. Du coup, j'ai préparé ici. Je crois que c'était ce lien-là. Si je clique, ça doit me ramener sur mon instance locale. Voilà. En espérant que je n'ai pas fait de faute de frappe, ce qui ne semble pas être le cas. Kalos 80 release. Je vais le refaire de 0, ça sera peut-être plus simple. Je vais vérifier qu'il l'a pas créé quand même. Non. Du coup, je vais refaire une recherche. Hop. Jaya. C'est peut-être pas le bon aussi. Inspect. Je vais juste modifier le lien pour que ça me renvoie sur mon instance. There we go. Voilà, là ça a fonctionné, je suis bien arrivé sur mon instance. Alors je suis pas logué, donc du coup, comme j'ai créé une nouvelle session dans mon navigateur, normalement je vais avoir un nouveau visiteur. Ce sera pas le même, c'est pas route. Si je venais à me loguer, ça me permettrait de merger les profils, ou plutôt les sessions en l'occurrence. Tac. Voilà, donc là je suis de nouveau Damien, et ici normalement il ne doit plus y avoir que un seul visiteur Damien Gaillard. Les sessions ont été mergées et le profil temporaire qui avait été créé a été supprimé de la base. Et normalement, si tout s'est bien passé, j'ai un incoming search, voilà, Jaya, et du coup mon segment a dû être également incrémenté. Ou pas. J'ai peut-être fait une faute aussi. Et quoi là, Jaya? Non, c'est bon. Tac. Voilà, c'est bon, ça marche. Peut-être fait une petite faute. Du coup, je viens d'étendre une OMI au travers de Jaya, de manière assez simple, avec un module très petit et qui apparaît dans ma liste des modules normalement. Par contre, il n'est pas startable au niveau DX parce que c'est un fragment. Donc en fait, c'est le module principal qui est starté, mais le fragment, lui, n'est pas startable. Donc ça, c'est une manière de faire. Maintenant, si on reste sur du Unomi pur, parce qu'on n'est pas toujours dans un 4DX, enfin, normalement si. L'autre possibilité, c'est de le faire avec un plugin Unomi. Donc c'est un plugin qu'il va falloir en fait ajouter dans votre Unomi, dans votre instance Unomi locale. Donc en fait, Unomi étant déployé au sein d'un carafe, il faut dans votre carafe, j'ai un carafe qui tourne. C'est ce qu'on voyait ici. J'ai 3 serveurs, j'ai en fait mon serveur DX, mon serveur carafe et mon serveur Elasticsearch. Oui, bon, vous ne voyez pas grand chose sur le mur effectivement, ça passera mieux sur l'écran. Et mon serveur carafe qui est ici. Si je lui rajoute, mon plugin est construit exactement sur le même aspect. Alors en l'occurrence pour builder un plugin, pour builder un plugin Apache Unomi, le plus simple c'est d'utiliser l'artefact Apache Carafe. Il faudra juste rajouter un dossier CXS dans votre meta-inf.
pour pouvoir rajouter les éléments, parce que contrairement à Marking Factory, le nom du dossier à avoir sous Meta 1 c'est CXS. Et après c'est exactement la même structure, c'est segment, conditions, rule, etc. Et là j'ai en l'occurrence créé juste un segment qui va être automatiquement créé au moment où je vais déployer ce plugin dans Unomi. Ça va créer le segment dans Unomi, et du coup dans mon Marking Factory j'aurai la possibilité de le visualiser. Et c'est tout ce que j'ai fait sur cet exemple là. Donc il est déjà compilé, j'ai juste à le copier dans le dossier deploy de mon carafe, et normalement on va le voir passer dans les logs. Voilà, et du coup dans la liste de mes segments maintenant je vais avoir mon segment qui devait faire quoi déjà? Ah oui, en fait ce segment il va vérifier qu'il y a une profile picture URL qui existe, et du coup il va ajouter tous les utilisateurs ayant une profile picture dans ce segment. Alors à l'heure actuelle il n'y en a pas, mais on va en créer. Voilà, dans ma liste des segments j'ai bien le picture qui apparaît ici, segment show users with the picture. Donc je suis à 0 parce que j'en ai pas, on va en rajouter une. Un Yoda par exemple, c'est pas mal Yoda. Hop, on va prendre la petite image. J'ai un champ picture URL, voilà, qui est ici dans le profil de l'utilisateur. Je sais pas lequel j'ai pris, mais il n'y en avait plus qu'un de manière, donc voilà. Et si je sauvegarde, normalement j'ai une picture en haut, avec un petit bug, on va le fixer. Hop. Et là, dans les segments, mon picture a incrémenté 1. Voilà, donc j'ai étendu Unomi directement via Unomi avec un plugin Unomi. De la même façon que j'avais fait avec MF, mais avec en fait peut-être un petit peu moins de code, parce qu'on n'a pas besoin de toute la logique MF à rajouter par-dessus. Toc. Alors les deux démos que je viens de faire sont disponibles sur mon GitHub, comme ça vous pouvez avoir des exemples à portée de main. Et ben voilà, c'est fini. Je vous ai montré Unomi, ce qu'on pouvait faire avec, et comment l'étendre assez facilement. S'il y a des questions, j'aurai pas forcément les réponses. Je pourrais juste montrer le slide où il y a l'adresse. Voilà, merci. Comme ça, si les gens veulent regarder sur la vidéo, ce sera plus simple. Ok. Et l'autre, ici. Il aurait pu me dire non. La conclusion, c'est que Apache Unomi, c'est très puissant. C'est aussi toujours en développement. C'est un projet en incubation chez Apache. Et qu'on passe beaucoup de temps dessus, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a encore beaucoup de choses qu'on veut implémenter, qu'on veut ajouter. Ça marche déjà. Ça marche déjà très bien. C'est utilisé chez des clients même. Maintenant, faut pas hésiter à contribuer, et puis pourquoi pas devenir committer. Pas nécessairement dans un contexte Java en plus. Oui. Pour y l'étendre pour n'importe quelle application, etc. Tout à fait. Voilà. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bravo. Merci. Il faut savoir dans quel cas on aurait plutôt tendance à faire un module DX ou basé sur la meuf, et dans quel cas on fait juste un plugin dans le contexte DX. Dans le contexte DX, ça va vraiment dépendre de ce qu'on veut faire. Je suis pas sûr, il n'y a pas réellement de différence au final, les deux vont marcher. Éventuellement, si vous voulez pas voir de module apparaître dans votre liste de modules qui n'est pas starté, je vois pas de raison techniquement, il n'y a pas particulièrement de raison. Aujourd'hui, on est capable via un module DX de faire exactement ce qu'un plugin fait. On peut rajouter des actions. Si, il va y avoir des cas quand même, des cas beaucoup plus poussés, c'est si vous avez besoin de créer des points d'entrée dans Unomi. Là, vous pourrez le faire qu'au travers des bundles et des plugins que vous déployez dans Unomi.
Parce que vous pouvez effectivement créer, je l'ai pas montré, je n'ai pas spécialement le temps pour ça, mais vous pourriez créer un plugin, on en a fait, un plugin Unomi qui va étendre les points d'entrée disponibles sur Unomi, parce que des points d'entrée, il y en a plein, il y a les points d'entrée pour le profile, il y a le contexte.js qui permet en live de récupérer les informations, mais derrière vous avez tout un point d'entrée qui sont des points d'entrée de type administration, et ces points d'entrée, vous pouvez les étendre, vous pouvez en créer des nouveaux. Et ça via un plugin uniquement. Je vois pas de possibilité de le faire depuis DX, ça sera pas possible. Voilà. Très bien. J'ai une autre question. Du coup, on a vu des exemples de création de segments, de nouvelles choses. Et pour la surcharge, c'est pareil. Ce qui existe déjà côté Unomi. Ouais, vous pouvez. Alors via un plugin, c'est une bonne question, j'ai pas fait le test. Via un plugin, je sais pas exactement. Par contre, via DX, ceci via un plugin aussi, ça va marcher aussi. En fait, c'est le dernier arrivé qui va gagner. Vous pouvez, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup dans Marketing Factory. Je vais le montrer ici, ce sera aussi simple. Les propriétés qui sont là, par exemple birthdate, c'est une propriété de base qui existe dans Unomi, propriété de profil. Dans Marketing Factory, on l'a étendu, c'est-à-dire qu'en fait, on l'a, en l'occurrence, simplement overridé. Donc, on a repris vraiment le JSON d'origine et simplement, on a rajouté les informations qui nous intéressaient dedans. En l'occurrence, ce qui nous intéressait, c'était le automatic mapping from JBirthDate, qui est la propriété birthdate dans le JCR de Jaya. Donc ça on le fait pour les propriétés, on le fait pour certaines conditions aussi. Donc effectivement vous pouvez overrider n'importe quel élément, c'est le dernier arrivé qui prendra le dessus sur le précédent. Donc ça peut aussi avoir des inconvénients, c'est que si vous déployez un module et qu'après vous le redéployez alors que vous aviez déployé entre temps un autre module pour l'overrider, il ne faut pas s'en mêler les pinceaux quoi. Parce que vous allez pouvoir overrider plusieurs fois vos propriétés bien entendu. À chaque fois que vous allez redémarrer en fait. Voilà. Est-ce qu'on peut gérer ça soit par dépendance, soit par fragment pour être sûr de vraiment arriver en deuxième? Ça doit être possible. C'est une bonne question. J'ai pas la réponse. Voilà. Mais je pense que ça doit être possible de gérer l'ordre de déploiement des fragments. Donc, en tout cas, les fragments vont se déployer normalement après le module principal. Donc normalement, oui, ça devrait pouvoir se gérer. Après, est-ce que chaque fragment peut être géré individuellement? Ça, c'est autre chose. Je n'ai pas la réponse à cette question. Je pense pas. Pas d'autres questions? On peut passer au billard, à la pizza et compagnie dans ce cas-là. Merci tout le monde.